Oui, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, démo rapide en 3 minutes de l'écran tactile MaxHub qui est ici. Là, je suis sur un écran 55 pouces. Rapidement, ce qu'il faut noter sur les écrans MaxHub, c'est que vous êtes sur un écran tactile, évidemment, qui fonctionne avec un seul câble d'alimentation. Donc ça vous évite tous les problèmes de câblage entre des écrans, des périphériques de marque tierce. Là, c'est un câble pour tout l'écran. L'écran est tactile et, chose importante sur cet écran-là, il fonctionne sur une base intégralement Windows. On est sur du Windows 11 Pro. Donc vous avez la sous-couche, le bureau Windows qui est derrière, et par-dessus la surcouche logicielle MaxHub. Principalement, cet écran, il est fait pour 3 usages: vidéoconférence, partage sans fil et toutes les fonctions de collaboration. Sur la partie vidéoconférence, l'essentiel, c'est la partie matérielle. Vous avez sur le haut de l'écran ici 3 caméras qui auront des fonctions de tracking audio, de recadrage des visages, de mode mosaïque. Donc il y a plein de modes possibles qui existent sur ces caméras. Vous avez sur le haut de l'écran 16 micros qui vont capter à 15 mètres. Donc pour des salles de grande taille jusqu'à 100 mètres carrés, il n'y aura aucun problème en termes de captation des micros. Et sur le bas, vous avez les haut-parleurs, donc total 40 watts, stéréo, avec 2 caissons de basse. Donc comme pour les micros, on est vraiment sur de l'audio qui saura gérer des salles de relativement grande taille. Donc caméra, micro, haut-parleur intégré, tactile, base Windows, un seul câble. Pour la partie vidéoconférence, il y a 3 possibilités. La première, ça sera de lancer la conférence à partir de son PC et de son compte individuel, Teams, Zoom ou autre, donc par le dongle qui est ici, idéalement en USB-C, l'USB-A sinon marche également. Le deuxième besoin ou deuxième possibilité, ça sera de lancer la conférence de son écran par l'icône Réunion qui est ici. Là, en fait, le principe, c'est de rejoindre la conférence par un ID, un mot de passe que vous aurez reçu sur une invitation mail ou téléphone. Donc vous cliquez sur le logiciel auquel vous serez invité, vous rentrez ici l'ID et le mot de passe, et le tour est joué. Donc ça, c'est un mode un peu plus classique. Il y a un troisième mode qui n'apparaît pas à l'écran. Il est possible également dans l'écran MaxHub d'intégrer un compte de messagerie et donc d'avoir sur l'écran ici à droite un calendrier partagé avec toutes les réunions qui vont s'afficher. Donc voilà sur la partie vidéoconférence. Autre partie intéressante et importante, c'est la partie partage sans fil. Donc idéalement, le partage le plus simple, le plus rapide, ça sera par le dongle USB qui est ici. Vous avez également des fonctions de partage par du logiciel MaxHub. On peut passer par un navigateur. Si vous êtes sur Mac ou sur iPhone, il y a du AirPlay intégré directement à l'écran. Pour ceux qui sont sur de l'Android, vous avez du Miracast ou du Chromecast, Miracast pour Windows. Et puis évidemment, qui peut le plus, peut le moins, on peut faire du partage filaire d'un PC vers l'écran en USB-C idéalement, ou sinon en HDMI. Pareil sur un téléphone, il y a plusieurs modes de partage possibles. Et donc ce qui est important sur un écran MaxHub, c'est qu'en fait le partage sans fil peut être intégré à de la vidéoconférence. Donc on peut vraiment voir tout ce qui se passe en local et à distance. Le troisième besoin auquel l'écran répond, c'est le besoin de tableau blanc ou de tactile, de surface de travail. Donc là, on est sur un écran qui va permettre donc de travailler et d'écrire. Donc on peut écrire avec la pointe fine du stylet, on efface avec la pointe épaisse, et le doigt, lui, va servir à sélectionner et à déplacer du contenu dans l'écran. En bas, vous avez tous les différents menus du tableau blanc. Rapidement, donc, on peut écrire, évidemment, effacer, sélectionner, faire des retours arrière ou retours avant pour corriger des erreurs. Dans la partie insertion, ici, vous pourrez insérer des formes géométriques, des tableaux ou des post-it par un téléphone. Dans la partie fichier, vous allez pouvoir en fait intégrer dans le tableau blanc des documents qui seraient sur votre téléphone, sur un disque dur externe, sur une clé USB, sur un serveur ou sur le disque dur même de l'écran. Vous avez des fonctions de tactile collaboratif pour travailler à plusieurs écrans simultanément, même à distance. Les fonctions avancées pour tout ce qui est reconnaissance de texte, par exemple, reconnaissance graphique ou le changement de fond du tableau. L'ajout de pages supplémentaires en bas à droite. Et pour finir, à gauche, l'enregistrement des pages travaillées, soit par un QR code sur un téléphone, soit en dur sur une clé USB, un disque dur externe, etc. Dernière fonction intéressante, vous avez dans les menus avancés une fonction d'enregistrement ici, qui va permettre à la fin d'une réunion, d'une formation ou d'un tutoriel de récupérer un fichier MP4 audio-vidéo de tout ce qui aurait été fait dans l'écran et de tout ce qui aurait été capté par les micros embarqués ici en haut, les 16 micros qui captent donc à 15 mètres.